Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un tout nouveau smartphone, le Humidigi Z2 Pro, un smartphone chinois qui me fait vraiment penser d'un côté à l'iPhone 10, d'un autre côté au Honor 10. Je trouve vraiment bien, très intéressant et justement je voulais vous en parler et on en parle maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Humidigi. Humidigi propose des smartphones et là ils en sortent deux, le Z2 et le Z2 Pro. Et moi je vais vous parler du Z2 Pro parce que je le trouve vraiment intéressant sur le papier. Quand on le regarde, du point de vue de la face avant, il me fait vraiment penser à l'iPhone 10. Vous avez une encoche qui est un peu plus grande que celle du Honor 6, qui ressemble vraiment aux dimensions de celle de l'iPhone 10. Vous avez un design avec des bords légèrement incurvés, un écran qui est incurvé aussi sur le bas, une petite bordure noire en bas, mais bon, rien de déconnant, rien de bien énorme. Le dos me fait par contre penser lui au Honor 10. Vous avez un dos qui donne un aspect de différentes couleurs. Ça me fait vraiment penser au modèle du Honor et je trouve ça extrêmement joli. En couleur, vous avez le Twilight, le Phantom, le noir et le Twilight noir. C'est vraiment novateur, ces différentes teintes au dos du smartphone et pour le coup, c'est vraiment bien réussi. Au centre, en haut, vous retrouvez un double module photo, en dessous un capteur d'empreinte digitale et, clou du spectacle, le dos est en verre pour pouvoir permettre la recharge par induction. Côté dimension, il mesure en hauteur 153,4 mm, une largeur de 74,4 et une épaisseur de 8,3 mm. Tout ça pour un poids de 165 grammes. Et je vous invite à aller le découvrir, je vous ai mis un lien en bas ici dans la description. On retrouve un écran de 6,2 pouces qui couvre 90% de la face avant. La résolution c'est du 2246 par 1080 pixels, c'est du FHD+, avec un ratio de 19/9 et une densité de pixels de 403 ppp. Niveau performance, il a un processeur MediaTek Helio P60, détection face, photo, scène, enfin tout ça, on va en parler juste après. Il est dispo en 6 Go de RAM, 128 Go de stockage que vous pouvez monter avec une carte micro SD en 256 Go. La batterie c'est une 3550 mAh et vous avez une dual fast charge, 18 watts par un câble et 15 watts en induction. Qu'en est-il maintenant du côté photo vidéo? Vous avez un double capteur arrière et un double capteur avant, 16 mégapixels, 8 mégapixels de chaque côté. Sauf que à l'arrière, vous avez un capteur Samsung et à l'avant, vous avez un capteur Sony. À l'arrière, on nous promet des photos excellentes en faible luminosité. À l'avant, à mon avis, c'est un petit peu moins ça avec une ouverture de f2.0. Et à l'arrière, vous avez un double flash LED. Vous pourrez faire de la vidéo en 4K, en 1080p, en 720p et tout ça en 30 images par seconde. Comme sur les derniers iPhones, vous retrouvez le mode portrait avec différents modes de prise de vue, lumière naturelle, lumière studio et lumière stéréoscopique. Côté OS, il tourne sous Android Stock 8.1. Vous avez Face Unlock. Il s'agit bien de Face Unlock, c'est-à-dire la reconnaissance de votre visage, pas du tout de Face ID. On n'est pas sur un scan en 3 dimensions de votre visage. On n'est pas non plus sur les mêmes normes de sécurité, mais pour déverrouiller rapidement, ça marche très bien. Vous avez aussi le capteur d'empreinte digitale au dos situé sous le module photo. Et pour la protection, il est équipé de Gorilla Glass 5, donc vraiment solide. Il a du NFC pour les paiements dématérialisés. Vous pouvez insérer une double carte SIM, intéressant pour tous les frontaliers, pour tous ceux qui voyagent beaucoup, pour tous ceux qui ont besoin d'une double carte SIM en règle générale. Il a du Bluetooth 4.0, une connectique USB Type C et un haut-parleur mono. On voit ce qui se développe dans beaucoup de téléphones et celui-là fait pas exception, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Avec des processeurs toujours plus puissants, au niveau de la photo, il y a une vraie compréhension de votre environnement. Il va y avoir une reconnaissance de votre visage, il va y avoir une reconnaissance de scène pour optimiser votre photo. Tout ça, ça semble aller dans le bon sens pour pouvoir aider les utilisateurs à faire toujours de meilleures photos. En quoi est-ce que ce smartphone est intéressant? Déjà pour moi le premier point c'est le design. Il a un design qui est vraiment bien réussi, à mi-chemin entre l'iPhone 10 et le Honor 10. C'est vraiment un design actuel. Il reprend un peu les standards de ce qu'on retrouve, l'encoche, le dos de différentes tailles qui est vraiment sympa. Le grand écran, je trouve que de ce point de vue là, du point de vue purement esthétique, il est bien réussi. Le point numéro 2, c'est la fiche technique. Il a des caractéristiques techniques qui sont vraiment pas mal et qui vraiment satisfaire plus d'un. Et le troisième point, surtout, c'est le prix. Il est vraiment pas cher. Il est disponible en précommande jusqu'au 18 juin au tarif de 249,99 $, soit à peu près 212 € hors taxe. Et si vous le commandez après 18 juin, il sera au tarif de 299,99 $, soit à peu près 254 € hors taxe. Vous avez donc un smartphone à moins de 300 € avec tous les codes actuels, la taille de l'écran, le design, la performance, les appareils photo. Je trouve que sur le papier, c'est un produit séduisant à voir maintenant lors de phase de test.
C'est un smartphone qui est en précommande dès aujourd'hui. Je vous invite à aller le voir directement via le lien dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil, aller voir toutes les photos, toutes les vidéos et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez sexy? Est-ce que c'est un smartphone que vous pourriez posséder? Est-ce que vous aimez d'un point de vue esthétique ce smartphone à mi-chemin entre d'un côté l'iPhone 10 et de l'autre côté le Honor 10? Marquez-moi tout ça directement en bas dans la description et dites-moi comment vous trouvez ce Humidigi Z2 Pro. Est-ce qu'il est cool, pas cool? Est-ce que vous connaissez la marque? Est-ce que vous avez déjà eu des smartphones d'Humidigi? Et est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par celui-là? Vous me marquez tout ça. D'ici là, vous mettez des jolis pouces, vous vous abonnez, vous marquez tout ce que vous voulez, questions, suggestions directement en bas en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous et à bientôt. Ciao!